Du haut de ses 176 mètres, bien campé face au morne Larcher, le Rocher du Diamant est la star des îlets de la Martinique. Il est l'une des vues les plus connues de l'île, une carte de visite pour la destination. Impressionnant et mystérieux quand on l'approche, l'ancien volcan est aussi un excellent spot de plongée sous-marine, l'un des préférés de Karim. En fait, il a la particularité, le rocher, d'être isolé un peu de la terre. Il est quand même à presque 2 km, donc il n'est pas embêté par tous les problèmes de ravines lorsqu'il y a des pluies. Donc en termes de visibilité, de clarté de l'eau, c'est toujours une plongée qui est très très claire. Avec l'inconvénient, du coup, c'est comme elle est exposée en pleine mer, il y a toujours un peu de vent. Mais il n'y a qu'en surface où ça bouge un peu. Sous l'eau, c'est fini, on ne ressent plus l'effet du vent. Donc on sera tranquille sous l'eau. Apprécié pour ses fonds marins, le Rocher l'a aussi été dans l'histoire à cause de sa situation face au canal de Sainte-Lucie. Il fut le personnage principal d'un épisode des guerres napoléoniennes. Il a été occupé par une garnison britannique en 1804. Équipé de canons, le Rocher du Diamant a même gagné ses galons de bâtiments de guerre de Sa Majesté. Le Rocher a pris la place d'un bâtiment militaire, un des 4 qui organisait le blocus autour de l'île de la Martinique. Donc cette idée de génie a germé. Pourquoi ne pas occuper ce rocher et en faire donc une base hautement fortifiée avec des réserves, des munitions et des éléments de défense pour consolider ce dispositif de blocus. La garnison britannique, composée d'une centaine d'hommes, a tenu 17 mois sur place au nez et à la barbe des Français. Pour la déloger, Napoléon insistait. Il fallut l'alliance des Espagnols, l'arrivée de renforts maritimes venus d'Europe et 3 jours d'une bataille navale féroce. C'est vrai qu'on a peine aujourd'hui à regarder cette baie vide, à imaginer donc une flotte imposante. Et cette bataille va durer donc du 31 mai au 2 juin. Et finalement, c'est un drapeau de reddition blanc qui est hissé au sommet du rocher par le lieutenant Maurice, James Maurice, parce que simplement, certes ils avaient des vivres, ils avaient des munitions, ils étaient entraînés, mais il n'y avait pas d'eau. Et donc ce défaut d'eau met fin, on va dire, à cette bataille de ce rocher. 2 siècles plus tard, les soldats ont quitté le navire et Karim continue sa plongée au pied du rocher. Il croise des poissons-coffres, des chevaliers, des rougets à queue jaune et des tortues. L'une d'entre elles fait le spectacle pour les visiteurs. C'était très bien. Une eau très claire, très agréable. Beaucoup de poissons, 2 belles tortues et notre ami Carola. C'est une tortue qui est là depuis, a priori, très longtemps et qui se laisse approcher, qui n'est pas du tout farouche. Et en plus, il y a quelques temps, elle a été sauvée par nous, parce qu'elle était prise dans un fil de pêche, et l'hameçon était accroché au fond, et elle était en train d'essayer de remonter en surface quand on est arrivé. Donc on a coupé l'hameçon. Alors je ne sais pas si elle est reconnaissante et qu'elle se laisse approcher depuis, mais toujours est-il qu'on peut l'approcher très très près. Le Rocher du Diamant abrite aussi de nombreux oiseaux marins. Les hauts-dix-bruns, aussi appelés moines, se regroupent près du niveau de l'eau. Les élégants pailles en queue occupent bruyamment les falaises et les hauteurs. Au mois de mars, les fous bruns et les sternes bridés complètent la colonie. Des espèces protégées, tout comme le rocher. Depuis 1994, il y a un arrêté de protection de biotope qui interdit à quiconque de monter sur le rocher, et, sauf à des fins scientifiques bien sûr. Donc il y a la flore, il y a la faune à protéger, donc personne n'a le droit de monter sur le rocher. Parce qu'en fait, nous Diamantinois, on a beaucoup consommé de sternes bridées, donc ça a valu que c'est une espèce qui a failli disparaître, donc on n'a pas le droit de monter sur le rocher. Des espèces qui ont toutes trouvé refuge sur ce rocher protégé. Du haut de ces falaises, 1 million d'années nous contemplent.